Bonjour Christelle, Bonjour, merci infiniment d'avoir accepté ce recueil de témoignages, je suis ravie. merci à vous pour l'invitation. Est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, vous présenter pour les gens qui vont vous écouter ou pour vous qui vont vous regarder? Oui, alors je suis Christelle Alves Meirás, je suis réalisatrice et je suis franco-portugaise et je vais sortir donc mon premier long métrage Alma Viva qui va sortir en salle le 12 avril en France. C'est un film que j'ai filmé dans le village de ma mère au Portugal et qui témoigne justement de cette relation que j'ai entre les deux pays, la France et le Portugal. On en reparlera plus. J'ai eu la chance et l'honneur en fait de le voir en avant-première, donc je vous conseille d'aller le voir vivement. Ce recueil de témoignages est là pour apaiser et inspirer les jeunes qui sont en questionnement, peut-être en perte de repère. Et c'est pour ça que j'ai voulu en fait que vous témoigniez de comment c'était à l'école pour vous, Christelle. Alors, ça dépend de quelle école on parle, mais entre la primaire, collège, bon, enfin toute ma scolarité, j'étais plutôt quelqu'un qui aimait aller à l'école parce que ça me permettait de sortir un peu de mon milieu. Je suis donc issue de l'immigration portugaise. Mes parents travaillaient beaucoup. Il n'y avait pas forcément beaucoup de culture à la maison. Et donc, l'école, c'était pour moi l'occasion d'aller découvrir plein de choses que je n'avais pas à la maison, surtout que c'était beaucoup la culture portugaise, la langue portugaise, les traditions portugaises. Donc, c'était intéressant, mais la France m'ouvrait aussi vers d'autres horizons. J'ai été à l'école en banlieue, dans le 93, plutôt en ZEP, donc c'était une scolarité parfois malmenée, avec une violence verbale qui était assez prégnante. Donc il a fallu prouver qu'on était capable de se défendre aussi. Donc c'était plutôt voilà, une scolarité aussi où il fallait prouver qu'on était fort, qu'on ne se laissait pas faire. J'étais un peu livrée à moi-même. Ça, c'est plus sur l'aspect relationnel avec mes camarades. Surtout le collège, c'était assez dur. Et d'ailleurs, ce contexte un peu brutal m'a amené à demander à mes parents de quitter la banlieue parisienne pour faire mon lycée à Paris, où là, je voulais, d'ailleurs, j'ai mon... En fait, c'est au collège qu'est arrivée ma passion pour le théâtre. J'étais en classe de quatrième, c'est grâce à un prof de français qui nous a fait découvrir une pièce de théâtre qui s'appelle Antigone. Et là, ça a été une révélation. On faisait des lectures à haute voix d'Antigone en classe et ce prof de français, pardon, m'a dit mais tu devrais absolument faire du théâtre. Enfin, il a senti qu'il se passait quelque chose pour moi, peut-être dans cette voie-là. Et ça a vraiment réveillé chez moi un rêve, quoi. C'est vraiment grâce à lui. Il a semé une graine. Et à partir de là, j'ai décidé que oui, j'allais faire du théâtre et donc j'ai demandé à mon père d'intégrer un lycée spécialité théâtre qui était Paris D'accord. 7e. Et donc j'étais déjà animée très vite par une passion qui était le théâtre. Et donc j'ai fait un lycée, à l'époque c'était donc littéraire, on choisissait où il y avait littéraire, scientifique ou économique et social. Donc moi j'étais plutôt littéraire, portée voilà, vers les écrits, j'aimais beaucoup écrire, lire. Et donc, j'ai fait mes études à Paris de lycée, et puis une fois que j'ai eu mon bac, c'était évident que je voulais faire, des arts, donc j'ai été en fac, d'art du spectacle. Avec, d'abord la première année, je me suis dit: «Quand même, c'est peut-être un peu trop risqué de faire que du théâtre et du cinéma». Donc j'avais choisi un double cursus, avec, lettres et puis très vite, en fait, les cours de lettres, ça me correspondait pas. Et je m'apercevais que là où je m'épanouissais le plus, c'était vraiment en art du spectacle, et du coup, j'ai vraiment, sauté le pas. Enfin, je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. J'étais animée d'une passion, j'étais prête à tout. Je travaillais beaucoup, donc je me suis, donné les moyens d'y arriver et j'ai commencé à monter des spectacles, à 19 ans. Dès ma première année de fac, en fait, j'ai profité du système, heu, universitaire pour pouvoir, bénéficier de subventions. Il y avait un théâtre, donc à Paris 10 Nanterre et donc j'ai commencé à monter mes premiers spectacles avec des étudiants qui étaient avec moi en théâtre, et puis d'autres jeunes acteurs que j'avais rencontrés dans des écoles de théâtre parce qu'en plus de la fac, je faisais des écoles privées de théâtre pour être formée en tant que comédienne.
Et donc, j'ai fait l'école Jacques Lecoq. D'accord. Donc, Jacques Lecoq, c'est une école très portée sur le théâtre. Donc, on apprend à travailler le clown, la tragédie. Et puis ensuite, après cette école-là, j'ai voulu m'ouvrir vers le jeu d'acteur pour le cinéma, qui est quand même un peu différent, même complètement différent. Et là, j'ai intégré une école qui s'appelait l'école Pygmalion pendant 1 an, où là, il était vraiment question du jeu d'acteur face à la caméra. Et en parallèle, je montais mes spectacles, j'étudiais à l'université. J'avais choisi de garder un pied à l'université, parce que ça me permettait d'être quand même dans des rendus écrits, parce que je sentais qu'il fallait quand même que je garde un lien avec l'écriture, ne serait-ce que pour présenter des dossiers. Quand on monte un spectacle, eh ben, il faut trouver des subventions, donc il faut être capable de, voilà, de faire un dossier. Et donc l'université me donnait quand même voilà, une formation liée à l'écrit, à un rendu, etc. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir cette passion, donc la scolarité, elle était très vite, j'ai pas beaucoup hésité, dans la direction que je devais prendre. Et j'ai eu la chance surtout d'avoir des parents qui m'encourageaient, qui m'ont laissé faire mon choix, qui m'ont pas empêché. Ça fait aussi la différence, parce que Ouais. souvent les parents, sont aussi parfois des sans s'en rendre compte, ils empêchent parfois l'expression, en fait, d'exprimer vraiment ce qu'on désire de faire, parce qu'ils mettent une pression sur une soi-disant réussite par des choses qu'ils projettent. Bref, c'était pas le cas de mes parents. Et puis, c'est vrai que si j'avais pas eu cette passion pour le théâtre, sans doute je me serais dirigée vers la philosophie. J'aimais beaucoup la philosophie, voilà, mais bon, j'ai pas eu le temps, ou la géopolitique. J'aurais aussi aimé faire une prépa, en géopolitique, mais bon, voilà, ça je manquais de temps. Alors j'entends et merci beaucoup pour tous ces partages. Hem, Si je reviens en fait aux périodes collège, lycée, même à l'université, quel a été le rapport avec vos notes? J'avais plutôt des très bonnes notes, parce que j'étais assez, consciencieuse. Enfin, j'aimais l'école, donc j'avais vraiment un plaisir, à faire mes D'accord. devoirs. C'était vraiment, j'étais curieuse, en fait. J'aimais l'idée d'apprendre des choses. Bon, il y avait des matières que j'aimais moins, par exemple la géographie, j'apprenais bêtement, comment mettre des couleurs sur une carte. Enfin bon, il y avait des matières qui me semblaient quand même moins intéressantes. Mais donc j'avais un rapport aux notes, comme j'avais de bonnes notes, du coup, je me mettais pas la pression et mes parents étaient satisfaits, donc forcément ça rend les choses plus fluides. Mmh. Et les quelques fois où j'avais des mauvaises notes, j'en faisais enfin si, il y a par exemple, au lycée, j'ai commencé à faire des choix sur les matières, et je me souviens que lettres, par exemple, ça m'ennuyait, de ces études de texte, que je trouvais un peu inutiles. Et puis j'avais une prof qui était pas hyper passionnante, et du coup je séchais ses cours. Et donc j'avais des très mauvaises notes en lettres parce que j'y allais pas, quoi. D'accord, OK. Mais donc j'étais plutôt, comment dire? Assez consciente que forcément, bah, si j'y allais pas, j'allais avoir des mauvaises notes et que ça aurait des conséquences. J'étais consciente des conséquences, que voilà, de mes actes. Hem D'accord, et donc il y oui, avait une j'étais quand même maturité? assez, oui, ouais, bah, en même temps, oui, j'agis, j'y vais pas, bah, forcément j'ai de mauvaises notes. Après évidemment, quand il y avait des bonnes notes, des encouragements, j'avais des profs, qui m'encourageaient beaucoup, bah, c'est tellement important l'encouragement, d'être encouragé par les profs, parce que ça donne confiance, quoi. Donc du coup, c'est vraiment eux aussi, au lycée, par exemple, mon prof de philo, mon prof de théâtre, c'est des profs qui croyaient vraiment en moi et qui me l'ont fait, enfin qui l'ont partagé. Et du coup, ça me motivait encore plus, quoi, à faire de mon mieux. C'est vrai que si on a des profs qui nous cassent, forcément, là, ça doit être plus difficile d'avoir confiance en soi, même d'avoir une estime de soi. Et c'est vrai que l'estime de moi passait beaucoup par mes profs, parce que mes parents, bien sûr, étaient fiers de moi et tout, mais ils étaient un peu déconnectés de la vie de l'école, par la vie qu'ils menaient, et par, voilà, l'écart, un peu aussi, social. Enfin, on n'a pas eu les mêmes vies, ils ont pas fait d'études, ils étaient dans un rapport au travail qui était plus de l'ordre du sacrifice, d'un travail, physique, voilà, donc ils étaient fiers, mais bon, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu déconnectés, donc l'estime de mes professeurs était importante. Merci beaucoup, Christelle. Et j'ai 3 dernières questions. Si vous aviez un conseil ou plusieurs conseils à donner à un jeune qui, n'a pas eu la chance d'avoir une rencontre comme la vôtre, qui vous mène vers une orientation passion,
Quels seraient ces conseils justement pour qu'ils arrivent à se projeter? C'est vrai que les rencontres, ça aide, c'est sûr, mais peut-être, être attentif aussi à ce qui se passe, en soi et autour de soi. Parce que parfois quand on est perdu, c'est qu'on a aussi déconnecté avec nous-mêmes et avec notre entourage et que enfin moi je crois beaucoup, quand même à des signes, qui existent, mais il faut pouvoir être, ouvert. Des signes, de nos passions, hein. Je parle pas de signes magiques ou de choses, qui sont liées à la chance ou à la malchance, mais vraiment, être à l'écoute, tenter de se connecter à soi-même et de se dire: «Bah, ça vraiment, ça me déplaît, ça me plaît». Enfin faire une introspection, pour essayer de tirer les mots clés de ce qui nous plaît et pour quelles raisons et donc qu'est-ce qui m'attire vers quelque chose et ou au contraire avoir aussi, comment dire? Tenter d'avoir une connaissance de soi pour voir ce qui nous déplaît vraiment et ne pas perdre de temps à s'enliser, dans un domaine. Enfin, si ça nous plaît pas, ne pas avoir peur de le dire et ne pas penser que c'est un échec parce que vraiment se tromper, c'est la meilleure des écoles et ça, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, parce que j'ai 2 enfants à l'école, voilà, en primaire et se tromper, c'est la meilleure des écoles. C'est en se trompant qu'on apprend, quoi. Vraiment, il y a personne qui ne se trompe pas donc accepter ses échecs et se connecter à soi, quoi. Essayer de faire une introspection plutôt que de rabaisser ou de penser qu'on n'est pas capable, parce que je pense que les jeunes, ouais. Après, parfois, ils se déconnectent aussi de la réalité parce qu'ils sont trop sur les écrans. Enfin, il y a des choses aussi qui nous empêchent de nous reconnecter à nous-mêmes et Multifactoriel, bien sûr. ah ouais, vraiment, je trouve que c'est une é je pense à la nouvelle génération, c'est dur pour eux Mmh. aussi parce qu'ils vivent dans un monde parallèle avec ces écrans, ces réseaux sociaux. C'est pas pour faire, ma vieille, Non, mais qui d'une autre génération, mais je parfois de se partage, déconnecter un peu pour revenir à des choses, plus simples, bien sûr. voilà, permettent parfois, de trouver, enfin, voilà, de se connecter à des choses plus essentielles et de faire du tri dans sa tête. Ils sont trop sollicités, en fait. J'ai l'impression qu'il y a trop de sollicitations. Oui, ça fait partie, bien sûr, mais je partage Aller totalement. Ouais. marcher, faire le vide, parfois ça permet juste de, voilà, de laisser la place à des idées, à des envies, à se de se reconnecter à soi, quoi. Merci beaucoup. La question maintenant, par rapport aux parents, parce que toutes les 2 nous sommes parents, Mmh mh. quel serait le ou les conseils justement pour, soutenir et accompagner nos enfants justement à ce qu'ils se projettent au mieux? Là vraiment, je vais prendre l'exemple de mes parents parce que même si je suis pas du tout la même mère que celle que ma mère a été ou je pense que là, pour le coup, ils m'ont juste fait confiance, en fait et je dirais la confiance, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'elle, elle transmet elle donne de l'estime de soi parce que si on me fait confiance, c'est que je suis capable. Et vraiment ne pas laisser paraître ses peurs devant l'enfant, quoi, lui faire confiance, même s'il y en a des doutes, des peurs pour lui, accepter voilà de suivre la voie qu'il veut prendre et le plus difficile, c'est quand il ne sait pas quelle voie prendre, ça j'entends bien, c'est la question de l'orientation et là, bah, l'aider plutôt que de lui donner des idées de voix, l'aider à comprendre quels sont ses goûts, faire ce tri là, ce petit travail un peu de mettre d'un côté ce que j'aime pas, essayer de sortir des mots clés, des domaines et puis pas l'angoisser sur le temps quoi. Je veux dire, parfois une année sabbatique, c'est peut-être mieux que d'être mal orienté. Voilà, je pense qu'il faut aussi sortir des schémas, un peu d'efficacité de parcours, pour laisser, voilà, place à des choses plus profondes, voilà, de, mmh, de conviction, quoi, de vocation plutôt. Merci beaucoup Christelle. Et ma dernière question serait, avec tout ce que vous avez vécu, avec ce que vous venez de me dire, quel serait votre mot de fin? Croire, la foi, Ah, quoi. Croire, en soi, quoi, croire, en ses projets, en ses décisions, et puis, parfois prendre une décision, c'est difficile, mais il faut justement si on croit, si on a la foi, on se dit: «Bon, bah,
je fais confiance à mon intuition, quoi. Donc, croire à son intuition euh, pour, euh, pour s'alléger, parce que sinon, tout devient trop difficile. Oh là là. Mais Ouais. écoutez, merci infiniment. Alors, franchement, j'aurais dû dire 4 questions au lieu de 3. Là, je m'en veux. Ma dernière question, c'était sur Oui, Almaviva. oui. Est-ce que vous pourriez nous partager Ce ce que vous êtes projet, en train oui, bah, de là, justement, faire? la question de croire en l'impossible, c'était vraiment la façon. Enfin, il fallait que je croie à l'impossible et que j'ai foi à l'impossible pour arriver à faire ce premier film. C'est 10 ans de ma vie. Je suis passée vraiment par 1000 obstacles, par des commissions qui m'ont rejetée, qui m'ont jugée. Il a fallu que je parle souvent comme j'avais l'impression d'être sur un ring et de me prendre des KO. Et je me relevais, et il fallait y retourner, persévérer, enfin, comme des sportifs, ou comme un marathonien. Et même s'il y a des moments où j'ai vraiment eu l'impression que j'allais abandonner, j'étais portée par une conviction justement que j'allais y arriver. Et donc je persévérais, persévérais, persévérais. Et j'ai fait ce film. J'ai réussi à le financer, à l'écrire, sans faire d'école d'ailleurs. Enfin, j'ai pas fait d'école de cinéma. Comme je vous le disais, j'étais comédienne de formation. J'ai fait la fac, mais c'est pas à la fac qu'on apprend à faire un film. C'est plutôt des D'accord. études théoriques de cinéma. Donc en fait, j'ai vraiment appris à fabriquer un film sur le terrain en m'achetant une petite caméra, en réunissant des gens et en mettant la main à la pâte. Donc on apprend aussi beaucoup de choses sur le terrain si on se donne Waouh. les moyens. Mais Chapeau c'est un bas, peu ça comme un c'est petit entrepreneur. Enfin, je pense à des jeunes qui peuvent aussi se dire, j'ai pas envie de faire d'école, mais il y a aussi plein de façons de faire. Mon père n'a pas fait d'école, il a monté son entreprise, il a une ascension sociale incroyable et il a réussi. waouh. Monter son entreprise, ça ne s'apprend pas, ça pour le coup. Il faut se lancer, avoir un peu de culot et c'est possible de le faire. Et il y a plein de jeunes qui ont plein de bonnes idées. Je pense aussi aux applications. Enfin, il y a plein de nouvelles façons de monter son entreprise sur le web. Bon, donc le principal, c'est d'avoir des projets, des rêves et d'y croire. Et voilà. Et donc Almaviva, c'est mon premier long métrage et je le redis, il sort le 12 avril. C'est un très beau film de famille, à voir en famille. C'est une plongée dans le Portugal rural. Mais c'est voilà un film universel et avec une petite fille dans le rôle principal. Je sais qu'il plaît beaucoup aux jeunes, mais il plaît Oui. aussi aux moins jeunes. On rit, on pleure. Enfin voilà, c'est un film qui ressemble à aucun autre film, je crois, et qui mérite voilà de vous pousser vers les salles de cinéma parce que c'est de plus en plus dur d'aller dans les salles. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais garder un lien avec la salle, c'est aussi garder un lien avec la culture. Et c'est quand même un moment un peu assez étonnant de voyage, d'être pris comme ça dans le son de la salle, dans ce moment où il fait tout noir, où on n'a pas la possibilité de mettre pause et d'aller chercher des chips ou un verre d'eau. Enfin, c'est quand même pas mal. Voilà, ces conditions de visionnage. Donc, n'hésitez pas à aller le voir en salle le 12 avril. Ça s'appelle Alma Viva. Un grand bravo. Vraiment, avec tout ce que vous avez mis en œuvre, vraiment. Je vous souhaite Merci. une très très belle continuation. Vous Vraiment, aussi. encore un grand merci pour cette acceptation de témoigner. Bah, de Et, rien, c'était avec plaisir. et je vous dis à très très bientôt. Oui, à J'espère. bientôt. Bonne continuation. Ouais, Merci. au revoir.